Et yo les potes et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Comme vous pouvez le voir, vous entendez un nouveau son, une nouvelle qualité de son. Alors c'est la première fois que je le teste et on va voir ensemble un peu ces différentes fonctionnalités, du coup je vous garantis pas la meilleure qualité dès le premier coup, mais je pense qu'on tient quand même un truc assez cool. Aujourd'hui les amis, je vais vous parler de mon nouveau joujou, le Rode NTG 4+. Boum. Comme vous avez pu le voir dans notre dernier film, je vous avais expliqué qu'on avait fait ça avec un Rode VideoMic Pro, ce micro-là, que vous connaissez forcément tous. C'est un excellent micro qui est extraordinaire pour faire des vlogs, des petits trucs, on a même fait un film avec, donc c'est vous dire. Malheureusement, il trouve un petit peu vite sa finalité et il n'est pas utilisable dans 100% des cas. En tout cas, pour faire du court-métrage, ça trouve rapidement ses limites. Néanmoins, pour ceux qui sont vidéastes et qui ont besoin d'utiliser un micro pas très encombrant pour percher un petit peu du son rapidement, une petite interview ou quoi, ça fera bien l'affaire. Sauf sur les appareils photo Canon, puisque vous possédez une carte son dégueulasse. Désolé Canon, mais nous, on y est pour rien. Bon, trêve de plaisanterie, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que récemment, du coup, j'ai fait l'acquisition de ce Rode NTG 4+, que je viens de recevoir aujourd'hui, et c'est assez incroyable et important pour moi, parce que c'est ce micro-là qui, à mes yeux, a retenu toute mon attention au niveau de sa qualité. Alors, j'ai pas acheté que ça, et on fera une vidéo setup son un peu plus tard, et puis surtout, je vous présenterai la mixette, parce que j'ai trouvé également une vraie mixette, ou quelque chose qui s'en rapproche le plus, un très bon enregistreur, qui ne soit pas un Zoom H4, puisque je trouve que le Zoom H4 est un plutôt mauvais enregistreur. C'est peut-être un bon micro pour du dual stéréo, tout ça, mais peut-être mauvais enregistreur pour de la pure fiction. Mais bref, on en reparlera dans une autre vidéo. Ce micro-là, il coûte à peu près 220 € chez Thomann et il coûte aux alentours de 290 € dans les autres magasins en général. C'est un micro qui est un micro directionnel, un shotgun, un shotgun mic. Donc c'est vraiment ce qui va se rapprocher le plus d'un canon standard. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une fréquence de son qui va être vachement, enfin une prise de son qui va être vachement dans une direction en tout cas. C'est un micro qui est équipé de pas mal de technologies de chez Rode, hein, tout simplement. Donc une super low noise, etc. Il y a un high pass filter, un high frequency boost, enfin bref, il y a énormément de choses comme ça, donc on va pouvoir régler notre son à en équaliseur après super bien. Et surtout, il y a une batterie interne qui permet d'enregistrer par exemple sur un enregistreur sans passer par une alimentation 48 volts tout simplement. Donc ça c'est plutôt bien. Cette batterie interne, elle tient jusqu'à 150 heures et elle est rechargeable directement par un USB qui est fourni dans le pack et ça c'est vachement cool. Il y a une garantie 10 ans de chez Rode évidemment et puis bien sûr vous allez retrouver une petite bonnette. Je vous présente ça très rapidement, hein. Je suis pas là pour vous faire un déballage. Mais voilà, on va typiquement retrouver cette petite bonnette, hein. Le micro, je vous le montrerai après. Là, je vais juste rester sur les accessoires. Voilà. Le câble et bien sûr les petites fixations. Bref. Voilà. Alors, pourquoi ce micro a retenu mon attention plus que par exemple le couple ME66 K6, etc. de chez Sennheiser et d'autres types de micros comme le NTG2 Zoom H4n que tout le monde connaît? Eh bien, tout simplement parce que le Zoom H4n et le Rode NTG2, j'ai eu l'occasion de faire Ecnesia avec et que je trouve la qualité extrêmement médiocre par rapport à ce micro-là qui coûte à peine plus cher qu'un Rode NTG2 puisque le Rode NTG2 est vendu aux alentours de 180 € et celui-ci 220. Je trouve que la qualité est incroyablement meilleure sur le NTG 4+ que sur le NTG2 qui est à mon goût vraiment beaucoup trop surestimé par rapport à un usage de fiction. En tout cas pour du court métrage, j'ai pas l'impression que ce soit un très bon microphone le NTG2. On a fait Knesia avec et sincèrement je suis pas trop satisfait du rendu son. Je trouve la sensibilité extrêmement faible, enfin c'est vraiment un micro particulier. J'ai pas pris le Cassis et le ME66 parce que ça coûte extrêmement cher et pour la qualité de son je trouve qu'on peut avoir meilleur avec ce Rode NTG 4+, et en plus de ça, je trouve que la sensibilité pour le coup du ME66 est extrêmement importante. On a beaucoup de bruit, enfin j'ai beaucoup de mal à le gérer, à l'imaginer. À mes yeux, ça me paraît très complexe d'obtenir une très bonne qualité de son avec ce d'engin, même si qualitativement, c'est probablement meilleur largement qu'un NTG2, ça c'est sûr. J'ai pas non plus pris un Audio-Technica AT875R pour ceux qui connaissent parce que là-dessus, problème de gain, donc problème de bruit. Sinon, le micro est de bonne qualité, de très bonne facture, mais là, on voulait quand même s'équiper pour un moment pour faire des films un peu plus importants. En plus, il y a plein de petites annonces qui arrivent, donc du coup, voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est important. Alors, ce Rode NTG 4+, là, pour l'instant, je le teste. Il faut savoir que quand vous utilisez un micro Canon de ce type-là, il faut pas mal de temps avant de le prendre en main pour la simple et bonne raison qu'il y a déjà pas mal de paramètres dessus. Il y a un mode moins 10 dB, il y a du passe-bas, il y a du high frequency, enfin, il y a plein de choses comme ça. Et puis surtout, c'est un micro qui demande un enregistreur externe pour ma part. Et du coup, cet enregistreur externe, je vous dis pas ce que c'est, je vous laisse le mystère là-dessus parce que c'est vraiment un super enregistreur, je vous le présenterai plus tard. J'ai énormément de fonctions dessus. Et plus j'ai de fonctions sur mon enregistreur externe et sur le micro, et plus c'est difficile de trouver un couple intéressant en fonction de la situation. Là, par exemple, si j'arrête de parler, eh ben, je sais pas encore ce que ça fait. Et ça, c'est important parce que
ce qu'il faut savoir, c'est que chaque situation va nécessiter des réglages différents de microphone. Ce NTG4 Plus est pour moi vraiment une bénédiction. Avant que je l'achète, j'ai regardé énormément de tests de ce micro et ça m'a vraiment incroyablement surpris à quel point il était performant. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, je ne vous garantis pas une grande qualité pour ça, mais au moins vous aurez une idée du son de ce micro. Depuis le début, je parle avec ça et vous voyez que je pense que ça doit être pas mal. Bon, maintenant je vais vous présenter un petit peu le micro, je vais vous montrer des images du micro. Voilà, donc le Rode NTG4, là vous voyez, il est sur le NTG4 Plus, pardon, vous voyez, donc là il est sur sa perche avec enfin son pied micro avec directement un Rycote. Alors le Rycote, j'ai choisi le MSEM 4R de chez Rode, donc c'est un excellent boom pole mic, c'est vraiment excellent, c'est ce qu'on appelle une suspension, c'est ce qui va permettre quand on bouge le micro que ça fasse pas de bruit au bout de la perche, et c'est vraiment tip top. Toutes les suspensions de chez Rode sont excellentes. Je voulais prendre un Rode Blimp évidemment, mais c'était un petit peu hors budget pour l'instant, ça viendra plus tard. Donc comme vous voyez, il y a un câble XLR, alors moi j'ai choisi un câble XLR de la marque Cordial qui coûte aux alentours de 25 € pour 9 mètres. J'ai pas pris les premiers prix parce que le bruit est dégueulasse sur les premiers prix, tout simplement, c'est vraiment immonde, vous avez du bruit dégueulasse et c'est dégueulasse, et si j'avais pu, j'aurais bien entendu acheté un câble encore plus cher qui serait par exemple symétrique et blindé, puisque les câbles symétriques ont une fréquence de rapport bruit quasi inexistante. Le problème c'est que c'était 99 € pour 3 mètres et là ça commence à faire un peu cher. Voilà, vous voyez, il a des jolies lignes, la capsule est très jolie, c'est assez long, je dirais qu'en termes de taille, on est aux alentours de 30 centimètres approximativement à l'œil, mais c'est amplement suffisant, c'est très joli. Par rapport au NTG2, j'ai l'impression qu'il est plus long que le NTG2, mais qu'il est plus épais surtout. J'ai l'impression que le NTG2 est moins épais et surtout que le NTG2 est un poil court au niveau de la capsule. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la capsule du NTG4 Plus est plus compacte, mais beaucoup plus grande que celle du NTG2. Alors c'est peut-être dans ma tête, je ne sais pas. Voilà les amis, je vous ai présenté un peu ce micro, sachez que je vais faire des tests avec, des tests en réalité, plein de tests dessus, puisque on va faire une autre vidéo qui sera sur l'enregistreur externe. Donc celle-là je vous la réserve pour un peu plus tard, parce que j'ai vraiment envie de vous montrer de quoi c'est capable, mais je suis certain que c'est hallucinant. Et en tout cas, moi, j'ai hâte de monter tout ce son-là et de m'en occuper. Si vous voulez mon conseil, très clairement, je pense que le NTG4 Plus est aujourd'hui le meilleur micro mid-range pour du filmmaking pur et dur, ou pour de l'interview et du reportage. Ce sera peut-être un des pires choix pour du vlog et tout ce genre de micro. Mais de toute façon, là, sur ce genre de setup, on n'est plus trop en mode portable. Mais par contre, si vous voulez, voilà, clairement faire des films, je pense que le NTG4 Plus est largement au-dessus du NTG2 et même du ME66, K6, etc. Voilà, donc c'est mon avis, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, je vous sens en fait, voilà, je voulais partager avec vous cette nouvelle trouvaille, ce nouveau micro. J'ai hâte qu'on fasse d'autres vidéos avec parce que franchement, j'entends pas là. Je vais mettre le casque pour m'écouter 2 secondes, mais franchement, le son m'a l'air vraiment très bien, très bon, et ça fait super plaisir. Regardez, je me gratte, on entend les détails. Et pourtant là, je suis en gain, mais le minimum qui existe quoi. Niveau sensibilité. Bref, les amis, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager si cette vidéo vous a plu, si vous aimez le rendu sonore de cette vidéo. Et puis, on se retrouve très prochainement dans une vidéo, sûrement sur l'enregistreur externe. Voilà. Je vous fais la bise, je vous dis à demain. Ciao, bye, boom. Eh bah oui, mais là, du coup, je peux plus faire boom sur les deux. Bon, boom.